Écoutez la vidéo, c'est important. Rebondissement encore. Avant de commencer, je vais d'abord remercier tout le monde, tous ceux qui me connaissent de près ou de loin, qui ont pris ma défense. Je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup. Malheureusement, l'affaire n'est pas encore finie, mais j'aurais aimé vous dire merci de vive voix. Malheureusement, je ne pourrai pas. Mais quand le problème va finir, on verra. C'était pas prévu que je parle encore après ma sortie à la télévision. Elle vous appelle. Mais je suis obligée de parler parce qu'il y a une dame. Il y a une dame que je ne connais pas, mais que je respecte, qui est en train de dire des choses qui me font vraiment mal. Alors moi, je voulais tout simplement, je suis là pour éclaircir certaines choses à cette dame-là. C'est pour ça que je suis là. Elle m'a traité de menteuse. Elle m'a traité de voleuse. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'injurer de cette façon. J'aurais appris qu'elle vit en Europe. Une personne qui vit en Europe. Effectivement. Ça me surprend. Moi, mon éducation ne me permet pas d'injurer les gens. Peut-être qu'elle a fait parce que je dis le nom de M. Kaba Mori, du ministère de la Construction, serviteur. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit simplement que M. Kaba a pris parti des clients de M. Loba. C'est ce que je dis. Maintenant, si M. Kaba n'a pas pris parti de ces personnes-là, il n'a qu'à me dire, Akissi, je n'ai pas pris parti. C'est parce que les documents sont trop compliqués, le traitement est vraiment lent. C'est pour ça que tu as l'impression que j'ai pris parti. Je suis juge, je ne suis pas avocat de quelqu'un. Je suis pour vous tous. Alors ça, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas vraiment un jeu. Et si c'est pour ça qu'elle m'a injuré de cette façon, je vais l'éclaircir tout à l'heure. Je vais l'éclaircir. Ok. Voilà. On va tous écouter. On va écouter. Oui, comme c'est loin. Alors, voilà, je présente le document. Projet de lotissement de la famille Akissi à Bobo Balé 4 extensions. Guide pratique d'attribution de l'eau. Voilà, c'est un document officiel avec toutes les signatures que cela impose. Et ce document, voilà, dans ordre de mission, je sous-signé Pan Gaston Waira, géomètre expert agréé, directeur du cabinet topographe PAN, donne ordre à M. Touré Suleiman, opérateur topographe, d'effectuer les travaux de lotissement de la famille Akassi portant sur parcelle située dans la 4e extension à Bobo. Paulé commencé le 28 septembre. Bon, pour le compte de la famille suscitée, la brigade topographie, je passe de Touré Suleiman, Meitelagi, Sanogo Wayou. La durée de la mission est de 9 mois environ à compter de ce jour. Fait à Abidjan le 28 septembre 2005, avec des dates et signatures de tous les intervenants. Merci. C'est comme c'est long et que les gens nous attendent. Et vous allez lire ça aussi. C'est tout devant l'approbation. À Bobo Balé, 4e extension, commune d'Abobo, plan de lotissement. Je vous passe beaucoup de détails techniques. Mais en tout cas, vraiment, le chef du service de la topographie, le directeur de l'urbanisme, le ministre de la Construction et de l'urbanisme. Et puis voici ce que le document dit, commune d'Abobo, d'ici d'Abidjan, la Constitution, là je vous ai pas mis, je suis proposé au directeur de l'urbanisme et arrêté. Le plan de lotissement numéro B44 du 18 avril 2006 d'Abobo Baoulé 4e extension, commune d'Abobo est approuvé. Il est déclaré d'utilité publique et voie alignement. Le plan de lotissement d'Abobo Baoulé 4e extension comporte 52 îlots numérotés. Il faut tout détailler, pour qu'on soit tranquille. Que tout le monde sache la vérité. Parce qu'on veut voir clair dans l'affaire là. On veut voir clair dans l'affaire là. 3e extension. Les îlots, on passe tous ces détails. Le directeur de l'urbanisme, le directeur du domaine urbain, le directeur de l'assainissement, le gouverneur du district d'Abidjan et le maire de la commune d'Abobo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. Abidjan le 13 juin 2006 avec la signature, comme vous voyez, du ministre Marcel Amontano. Merci. Et voici donc le plan. Le plan de lotissement avec les îlots dont on a parlé tout à l'heure. C'est bien. Voici le plan. Et moi, voici, c'est comme ça c'est placé. Voici le plan. Le plan, c'est comme ça.
Et voici moi, mon îlot 442. Voici îlot 443. Tout le reste, c'est le terrain de M. Loba, dans l'espace vert, parce qu'il a pris. Voilà, le terre terrible. Alors, ce document, attestation de détention coutumière, je souhaiterais M. Ato Atebi Alexandre, chef village d'Abobo Paolet, atteste que Mme Nyangbo Akesse, adresse est propriétaire terrien de domaine de... Non, M. Nyangbo. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. M. Nyangbo Akesse. M. Nyangbo Akesse, propriétaire terrien, il a 18 hectares. Voici ça ici. D'une personne de 17 hectares. 17 hectares. Partagez en même temps, partagez, c'est important. On va clair dans l'affaire là. Il est voisin à qui et qui? Il est voisin, je vois, Parcelle Louba. Voilà, c'est ça. Institut théologique catholique. Et voici Parcelle Akesse. Regardez bien les documents. Voici le boulevard Latry, selon le plan, comme vous pouvez le voir. Parcelle famille Akesse, Parcelle Louba, tracé du boulevard Latry. Tout est là. Celui qui jette un coup d'œil dessus n'a pas besoin d'être forcément expert en quoi que ce soit. Il peut se rendre compte que vraiment, il y a le voisinage qui parle. Je mettais encore ça parce que M. Nyangbo, M. Nyangbo, c'est le père de Mme Akesse Mat. Donc c'est lui qui a légué 3 hectares à ses 3 filles. Et voilà. Voilà. Ça c'est Nyangbo Akesse le père. Propriété foncière et des hypothèques de Cocody certifient qu'à la date de ce jour, le 14/11/2019, le titre foncier numéro 206-895 du livre foncier de Cocody, nature et consistant terrain urbain formant les lots 47-95, tous les papiers sont dehors, tous les papiers sont dehors. 443. Ça c'est l'heure de sortir tous les papiers, puis on va être 4 mètres carrés. on sort tous les documents et puis on va demander la mafia. Comporte les inscriptions suivantes. Tout est avec les empilations et certifié véritable délivré à Madame Luku Akesse Delphine, requérante pour servir et voilà ce que de droit. Le conservateur Drouot P. Savané épouse Cissé. Donc c'est un document encore très officiel. Dessus, il y a les crédits. Oui. Dessus, il y a les crédits. D'accord. Voilà. Et là, il y a les 180 et quelques de CAC. Et c'est dessus qu'il y a le SGBCI, l'argent le montant de SGBCI. Oui, parce que c'est dessus, c'est tout le prix. D'accord. Voilà, c'est ce que je remboursais quand il est sort. Section délivrance et hypothèque. Hypothèque conventionnelle de 169 500 000 francs, prise le 2 novembre 2018 au profit de la CAC. Voilà. L'hypothèque conventionnelle de 302 840 000 francs, prise le 27 novembre 2018 au profit de la SGBCI. Voilà. Effectivement. Voilà. Voilà. Donc c'est ça que j'ai remboursé. J'ai fini de rembourser CAC. Le crédit de CAC, j'ai pris pour rembourser mes partenaires parce que je n'ai pas pu construire l'école de cinéma et l'hangar de tournage, le studio de tournage. Je n'ai pas pu le faire. C'est une association. Je n'ai pas pu le faire. Et comme je ne pouvais pas, ils m'ont demandé leur argent. J'ai pris crédit CAC pour rembourser. Maintenant, pour SGBCI, c'est pour le tournage de ma grande famille. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler. Où est-ce que j'ai mis l'argent là? C'est A+ qui a produit ma famille. Mais A+ n'a pas pris l'argent en France pour venir produire ma famille. C'est A+ qui a pris l'argent, SGBCI, pour que je puisse tourner. Mais A+ a pris, mais c'est moi qui ai fait le garantie. Je devais déposer avec les décès, les malades, comme les gens disent, je tue l'homme. J'ai pris crédit, j'étais décompté. C'est-à-dire, si tu ne déposes pas le film tel jour, on ne va pas payer ton crédit. Et malheureusement, je n'ai pas pu déposer le film. Le film, c'est 461 épisodes. Là, il y a 208 épisodes. Il y a 200 épisodes qui sont prêts, ça y est, ici. Maintenant, il reste 60 épisodes à tourner. Donc, il faut que j'ai fini de tourner les 60 épisodes pour pouvoir déposer. Donc, dans les dépôts, j'ai été en retard. Et puisque je suis en retard, A+ n'a pas remboursé. A+ m'a écrit pour dire il ne peut pas rembourser parce que j'ai été en retard dans mes dépôts. Dans ce cas, c'est moi qui rembourse l'argent. Et donc, c'est cet argent que je suis en train de rembourser. Et comme je ne peux pas rembourser, et c'est la suite, vous connaissez, c'est ça. Je ne mens pas, je dis la vérité. Ceux qui veulent savoir où est parti l'argent là, c'est ce qui est parti l'argent. Et l'argent, quand on me donne,
on me donne, même quand les 300 et quelques là, on me donne pas décor. On me donne pas décor. Si je dois décor Boiri, décor Delta, décor Boiri peut faire 30 millions, pour commune peut faire 20 millions, et c'est chaque décor. Quand il finit de tourner, je rends compte. Une fois rendu compte, on me donne papier, je vais retirer l'autre. Voilà, c'est comme ça. Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne parle pas. Voilà. Et merci à plus votre patience. Je vais pouvoir terminer ce projet-là. Et ça, c'est... Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, où il est bien encadré là. Ministère de la Constitution et de l'Urbanisme, en 2016, 18 mars. Arrêté numéro 16, 4023. Ministère de la Constitution et de l'Urbanisme, État général, accordant à Madame Loukou Akissi Delphine, BP, ILO 443 du lotissement d'Abobo Baloué, 4e extension, commune d'Abobo, titre foncier. Parce que là, ça, on arrive au journal officiel avec tous les documents officiels. On ne vient pas avec titre foncier numéro 206 895 de la circonscription foncière de Cocody. Voilà. Donc, non, c'est très important parce que le préalable, c'est pour annuler cette approbation. Donc, si on ne montre pas, c'est qu'il n'y a pas à faire. C'est qu'il n'y a pas à faire. Il n'y a pas de quelle approbation on doit annuler. Non, c'est pour ça qu'on est là. Voilà la deuxième approbation qui a été faite. Malgré tout ce qui est monté, voici la deuxième approbation qui pose problème. C'est pour ça que je me suis adressé au ministre. Commune d'Abobo, d'ici autonome d'Abidjan, le ministre. Voici donc en date du 13 juin, 2006, approuvé le plan de lotissement dénommé Abobo Baloué, 4e extension. Commune d'Abobo, d'ici autonome d'Abidjan, le ministre. Ça, c'est mon approbation. Ils ont pris ça. Hein. Ils ont pris mon approbation. C'est l'approbation normale, ils ont pris. Et puis, ils sont venus faire modification. Parce que peut-être c'est sur le même lot. S'ils ne prennent pas la même approbation, au début de mon approbation, on ne peut pas identifier. Donc, on a identifié ça. Et maintenant, voilà, c'est qui. Alors, vous m'excusez si moi je n'ai pas pu parler parce que vraiment la dame maîtrise son sujet. Moi, je ne suis là que pour l'accompagner pour la lecture. Donc, merci, madame. 2006, donc, 2006, oui, voilà. tout à fait. Il faut descendre, tu vas comprendre. Voilà. Donc, on dit la Constitution, la loi, je vais faire l'économie de tout ça là. Mais on va arriver à chose, à ce qui est important, enfin, moi je pense. L'arrêté numéro 06, ministère de l'économie, le 13 juin 2006, portant approbation du plan de lotissement dénommé Abobo Baloué, 4e extension, confirme. On va tu as donné la date de arrêté. La date de signature. Il faut que tous les papiers sortent et puis on est tranquille. Qui ça là, je sais lire, mais ça là, je sais. Les gars, aidez-moi là. Hein? Aidez-moi. Là, ça vraiment. Ça là. Ça là. 2020. Ça, je sais pas. 2019. On est d'accord? Voilà. Donc c'est 2019. Pour moi, ça a été signé 2006. Et ça, c'est 2000, dans la toute nouvelle approbation. 2019. Ils prennent pour annuler pour moi en 2019. Donc, avec les empilations, tous les autres îlots sont affectés à l'habitation. Les îlots suivants sont réservés aux équipements affectés. Il y a toute une de détails techniques. Voilà. Là, ce qui est sur. Non, c'est ici, c'est la signature. La signature du ministre, voilà. Oui, la signature du ministre Bruno Nabagné-Koné. Voilà. 2019. Oui, 2019. Voilà. C'est-à-dire, moi, mon approbation est là, bien, voilà, bien. Et puis maintenant, on signe notre approbation. Pour moi, n'est pas encore annulée. Alors, donc. Non. Et moi, je tiens à ça, on a fait ça. Mais je tiens qu'on lit au moins quelques passages. Voilà. Voilà. Juste ça. C'est quoi? Quoi? Quand tu as montré l'autre là, c'est que tu veux le montrer. Non, faut laisser, je vais terminer. Les gens nous regardent en direct, on ne va pas faire les cacophonies. Il faut que les gens sachent que c'est les gars curiosité. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est les gens responsables qui parlent. Comme on dit que c'est pas vrai, alors je suis en train de montrer que c'est vrai. Et que je connais mon sujet. Voilà. Voilà. Ça c'est quoi? C'est une attestation domaniale. Ça c'est le 2/11/2015.
attestation domaniale, soutien parfait, Bofoué Adjumani, directeur du domaine urbain, atteste que bon, voilà, c'est un document qui parle d'un certain monsieur Touré Ali, je crois. Voilà. C'est le monsieur Touré Ali en question. Moi, je ne peux pas dire le nom des gens, excuse-moi, je ne peux pas dire le nom des gens. C'est Touré Ali, on a signé ça pour lui donner. Malgré tout ce que vous avez vu, on a signé ça pour lui donner. Ça. Encore ici, c'est quoi? Vous avez levé de sursis. Voilà, monsieur le conservateur de la propriété foncière discothèque Abidjan le 16 janvier 2020. Ça, j'ai bien vu. Mais levé de sursis à la délivrance d'arrêté de concession d'inviti portant sur le lot 4788 et lot 442 du lotissement. Chacun sort ses papiers pour qu'on voit clair dedans. On va trier tout dedans tranquillement. Par correspondance du 28 octobre 2019, M. Touré Ali a saisi monsieur le ministre de la Constitution, du logement et de l'urbanisme au fin d'une main levée de sursis portant sur le lot cité à l'objet. M. Touré a dit qu'il était monsieur le ministre. L'instruction de ce dossier a révélé que le lot en cause n'a jamais fait l'objet d'attribution. Vous comprenez, non? Avec tout ce que je viens de vous montrer là, ils ont écrit dedans que le lot n'a jamais été attribué. Vous comprenez? C'est le Touré à dit. Toutefois, la consultation de l'exemplaire du guide de répartition dressé sur le lotissement sus-indiqué et archivé à la direction du domaine urbain révèle que M. Touré Ali en est le bénéficiaire. Par ailleurs, le susnommé a introduit une demande d'arrêté de concession définitive sur ce lot. En conséquence, je vous informe par la présence de la levée de la dite mesure. Je vous prie d'agréer, monsieur le conservateur, l'expression de ma considération distinguée. Une grosse signature, et puis en bas, je vois Kaba Mori. Kaba Mori. Vous avez vu, non? M. Touré Ali est bénéficiaire de tout ce que je viens de vous dire. Signé par M. Kaba Mori. C'est pour ça que je dis qu'il a battu prix et puis les fâchés. C'est ça. Je ne parle pas dans le vide, moi. Tiens. Il y a quoi encore ici? Monsieur Touré Ali, monsieur, par correspondance date. Je vais faire un effort, mais c'est là vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est le directeur et par délégation, le sous-directeur, M. Thio Nguessan. M. Thio Nguessan, en date du 2 décembre 2015, je vois, à M. Touré Ali. Encore M. Touré Ali. Je vous dis que M. Touré Ali a presque tous les mots. M. Touré Ali. Donc, avec tout ce qu'on vient de lire là, tout ça là, c'est M. Touré Ali. M. Touré Ali en question. Je ne comprends pas pourquoi la dame peut se plaindre là. Moi, je ne comprends pas. Je sais ce que je dis. Merci. Je voulais tout simplement que les gens sachent que les lots, c'est pour moi. J'ai tous les documents. Et que ce M. Touré Ali, il est passé dans mon dos. Et écrit ministre. Et écrit qui directeur de conservation. Ça veut dire des directeurs des services juridiques. Ils auraient pu me convoquer, m'appeler, ils n'ont rien fait de tout ça là. Prénotation ou pas prénotation, ils n'ont même pas contacté, tout ça là. Et puis voilà tout ce qu'on lui a délivré. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc voilà, hein, voilà. Voilà ce que la menteuse vous dit. Voilà. Je crois que, bon, merci, je m'excuse. J'ai été un peu long. C'est Fortuné, merci. Non, il n'y a pas de merci à dire. Nous avons été un peu long parce que la femme, d'après mon autre frère, elle a été forte. Elle a été forte. Elle a dit des choses pas possibles. C'est pour ça que j'ai tenu. J'espère que les gens vont plus douter pour dire non, je raconte des histoires. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai ce que je dis. Quand on parle, c'est avec des preuves. Pour que je me lève, voilà la télévision, les lots, on vous a dit, depuis 2006. Donc aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et ça fait près de 10 ans que je suis en justice. Combien d'avocats? Plus de 4 avocats. 4 avocats et il faut les payer. Je ne peux pas travailler. On t'a convoqué. Je vais m'asseoir. J'avais un problème de dos. J'ai marché avec Becky. Même Becky, il fallait se déplacer avec Becky. On m'attrapait comme ça. Les gens m'ont vu à la justice. Les gens m'ont vu pleurer à la justice. Je ne pouvais pas me redresser avec Becky. Et tout ça là, je l'ai fait. Et enfin, je gagne des procès. Et on me dit que moi, mes procès ne sont pas valables.
tout n'est pas valable. Moi, tout ce que je demande, c'est ma reçu de mon ACD pour que moi j'aille payer, pour pouvoir payer mes dettes qu'on vient de lire. C'est tout ce que je demande. Tous les gens qui viennent me distraire, bavarder derrière tout ça, c'est pas moi. Et puis ceux qui veulent savoir si les acteurs de ma grande famille sont bien payés, donc à s'adresser à Guira, il va vous répondre. Ils vous diront que c'est peut-être l'une des meilleures en Afrique dans le cinéma qui paye bien. Vous avez compris? Bientôt, je vais revenir là-dessus parce que moi, je parle avec papier. Accordez-moi très bientôt. Mon problème, ça, dans le cas, se résout d'abord. Et puis moi, je vais venir vous montrer comme ça. Les cachets des acteurs, je vais faire la même chose avec les noms des gens. Et combien de jours partagez. et combien de cachets ils ont aperçus. Et c'est tout ce que je fais. Vous le saurez très bientôt. Attendez, vous allez voir. Vous voulez des preuves? Vous allez avoir des preuves. Merci beaucoup. Merci à ceux qui m'ont écouté. Je voulais être calme, mais je commence à m'énerver et tout. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre patience. Merci, merci, merci. Merci et à très bientôt. Oh, ne quittez pas. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous de me suivre sur cette affaire. Depuis quelques jours, nous avons pris, n'est-ce pas, en charge ce dossier pour voir clair dans le, n'est-ce pas, le réseau, dans les cartels de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, vous savez que nous sommes à cheval sur beaucoup de dossiers en Côte d'Ivoire et vous savez que nous dénonçons l'injustice en Côte d'Ivoire. Vous voyez plusieurs fois des personnes qui sont spoliées en Côte d'Ivoire nous saisissent de leur cas et nous les défendons ici valablement et vaillamment. Nous avons pris en charge ce dossier afin de pouvoir voir clair dans la situation. L'actrice émérite, comment dirais-je, Akissi Delta, est passée, n'est-ce pas, sur nos petits écrans. Et elle a expliqué sa situation dramatique, pour ne pas dire cataclysmique. Tout le monde est tombé, n'est-ce pas, dans l'émoi. Tout le monde a eu de l'empathie, de la compassion et même de la pitié pour elle. Parce que pour elle qui est une sommité artistique en Côte d'Ivoire et au-delà, c'est-à-dire en Afrique, ne peut subir, n'est-ce pas, ce genre de situation. Beaucoup, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, tombés des nues quand ils ont entendu, n'est-ce pas, le témoignage glaçant de Mme Akissi Delta. 48 heures plus tard, 24 heures plus tard, nous avons reçu, n'est-ce pas, une autre vidéo d'une dame, Mme Nguessan, qui a voulu apporter un contredit, qui a voulu, n'est-ce pas, remettre en cause les propos de Mme Akissi Delta, parce qu'elle prétend également être propriétaire de ce terrain, le numéro 242. Ou le CASA 42, si je ne me trompe pas. Alors, Mme Akissi Delta et son équipe qui ont vu la vidéo de la dame sur ma page Facebook ont pris le soin d'apporter également une réponse. Cette réponse, elle est là. Nous allons également décortiquer en quelques minutes. Frères et sœurs, il y a un problème. Voici un terrain qui appartient à deux personnes. L'une des personnes, c'est Mme Akissi Delta qui a les ACD. Elle a les ACD sur le terrain. Elle a un ACD sur un terrain, le numéro 443 et le numéro 442, elle n'a pas encore l'ACD. Elle a expliqué dans sa première vidéo. Elle a, par contre, elle est frappée, n'est-ce pas, d'une légitimité au niveau de la justice. Puisque au niveau de la justice, jusqu'à la Cour suprême, elle a gagné tous les procès. Elle a gagné tous les procès. Mais le ministère de la Constitution refuse, n'est-ce pas, de lui donner la CDC sur un dernier terrain qui est litigieux, effectivement, le terrain qui est avec Mme Nguessan. Donc deux personnes revendiquent ce terrain-là. Comme je l'ai dit précédemment, et je le répète encore une fois de plus, comment est-ce que l'on peut attribuer un terrain à deux personnes différentes? Seul en Côte d'Ivoire, on peut voir ça depuis des années. Alors, le ministère de la Constitution aujourd'hui est l'arbitre dans cette affaire. Et selon nos informations, le cartel qui est dans ce ministère de la Constitution, puisque nous avons ici à suffisance des preuves qui sont passées en Côte d'Ivoire, et depuis que nous avons décidé de voir clair dans le dossier de cette affaire de Mme Akissi Delta, on a reçu beaucoup de témoignages, des centaines de témoignages d'Ivoiriens qui aujourd'hui se retrouvent dans la même situation que Mme Akissi Delta et Mme Nguessan. Leurs terrains sont revendiqués par d'autres personnes, ils ont accédé et le dossier est pendant, n'est-ce pas, au tribunal, pendant au ministère de la Constitution. Frères et sœurs, la chefferie, n'est-ce pas, d'Abobo Baoulé est encore là. Les cahiers, n'est-ce pas, est encore là. Les deux personnes revendiquent un terrain. Mais ce Loba est encore vivant. Mme Akissi Delta est venue vous sortir les preuves, les documents qui prouvent que le terrain lui appartient.
Madame Nguessan, par contre, elle n'a pas de ACD. Elle-même, elle a dit. Mais par contre, elle revendique la propriété de ce terrain-là. Et elle a également son nom dans les cahiers villageois. Et elle trouve, elle n'a pas eu son ACD parce que Madame Akissi Delta, selon elle, est venue après elle et elle a pu avoir l'ACD. Et elle ne sait pas par quelle alchimie. Et donc, nous sommes face à un dilemme. Ce dilemme peut trouver, n'est-ce pas, son salut et une porte de sortie honorable pour tout le monde si l'on fait revenir, l'on demande à la chefferie de nous éclaircir sur ce dossier. Parce qu'il n'est pas normal que certains chefs n'est-ce pas, de village véreux s'arrogent le droit de voler des terrains à des personnes multiples, à plusieurs personnes. Et après, ils se retrouvent devant les tribunaux, et après, ils se retrouvent, n'est-ce pas, en chien de faïence, et après, ils se retrouvent comme étant des ennemis, et après, il y a un antagonisme qui se crée, parce que nous avons des chefs, n'est-ce pas, à travers les familles, certains individus, qui donnent, n'est-ce pas, qui prennent de l'argent avec des personnes, et après, on se retrouve dans cette situation de blocage total. Dans ce cas, dans ce dossier, nous avons investigué, et nous avons reçu une information capitale, que M. Loba qui est encore vivant, est un acteur clé dans ce problème-là. Est un acteur clé dans ce problème-là. Puisque M. Loba aurait vendu, n'est-ce pas, ses cousines ou des membres de sa famille, ont vendu certains lots de M. Loba, n'est-ce pas, frauduleusement. Nous avons reçu cette information. On a reçu également que M. Loba aurait, n'est-ce pas, cédé un terrain à l'une des actrices de ce dossier-là. Et donc, M. Loba, après nos investigations, est le cœur et le nœud du problème. Et il n'est pas le seul. Il y a également la chefferie d'Abobo Baoulé. Il ne peut pas rester taiseux. Il ne peut pas se taire et être dans un mutisme, n'est-ce pas, total. Non. Il doit sortir de leur retranchement et nous donner leur version des faits. Et nous dire, devant la face du monde, à la face du monde, qui est le propriétaire de ce terrain. Puisque Madame Akissi Delta nous sort des documents ici, officiels. Et également, son nom est écrit dans les cahiers villageois. Et Madame Nguessan, son nom est écrit dans les cahiers villageois, elle a également des documents. Mais c'est simple comme le bonjour. La personne qui peut trancher la situation, ceux qui ont la clé du problème, pour résoudre, afin que Mme Akissi Delta soit soulagée, c'est qui? C'est la chefferie et M. Loba, que l'on doit convoquer, s'il le faut, sur la place publique et qu'on voit clair dedans. Si Mme Nguessan également veut avoir gain de cause, on doit également demander à la chefferie et à M. Loba, puisque les deux acteurs reviennent toujours du côté, n'est-ce pas, des deux protagonistes. Et d'ailleurs, ils ne sont pas des protagonistes, puisque Mme Akissi Delta, elle se bat contre le ministère, n'est-ce pas, de la Constitution. Et Mme Nguessan, elle se bat contre Mme Akissi Delta. Moi, je pense que Mme Nguessan doit se retourner également contre le ministère de la Constitution et également la chefferie. Et donc, nous allons vous révéler également, avec d'autres informations capitales que nous avons, nous sommes encore en train d'investiguer dans ce dossier épineux. Merci beaucoup à vous.